tu as envie de te lancer dans la parentalité positive, euh, tu voudrais transmettre à tes enfants une éducation différente de l'éducation que tu as reçue étant enfant, mais voilà, parfois, est-ce que tu te trouves tellement nul finalement que tu te demandes si tu peux vraiment réussir à être cette maman zen que tu rêves tant de devenir. Donc, et d'ailleurs, avec ton enfant, peut-être que ça te paraît vraiment compliqué aujourd'hui, et en fait, tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et que même si tu te lances dans la parentalité positive, bah ça marchera pas parce qu'en fait, tu trouves que ton enfant est tellement borné. En fait, tu as l'impression, enfin, tu es tenté, mais tu as peur que ça ne réussisse pas. Donc aujourd'hui, on va voir est-ce que la parentalité positive, ça marche pour tout le monde? Puisqu'en fait, ça c'est vraiment une question que je reçois souvent par mail pour différentes raisons. Donc il y a peut-être tu as peut-être différentes interrogations par rapport à la parentalité positive. Est-ce que par exemple ça marche même si ton conjoint n'est pas d'accord? Est-ce que ça fonctionne? Euh, voilà, même si tu as l'impression que tu es une maman en fait pas du tout patiente et que voilà, tu es juste une maman hyper, comment dire, avec un tempérament hyper sanguin, etc. Donc on va voir toutes ces interrogations que tu as aujourd'hui. Donc voilà. Euh, donc, premier cas de figure, on me dit souvent, voilà, mon enfant, il est têtu, il est difficile. Alors, est-ce que ça peut vraiment fonctionner pour lui si j'ai vraiment un enfant difficile? Alors, attention, euh, ça c'est vraiment, en fait, c'est un cliché. C'est juste une impression qu'on a. On a vraiment l'impression souvent que nos enfants sont difficiles, mais en fait, c'est vraiment dû aux stéréotypes qu'on a sur les enfants. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur les enfants, tout simplement parce qu'on n'est pas renseigné, hein, c'est pas une accusation. C'est vrai que c'est pas quelque chose que voilà, tout le monde sait. Euh, et c'est pour ça que quand on se plonge dans la parentalité positive, on apprend plein de choses sur les enfants, mais voilà, tout ça c'est un cliché, c'est un stéréotype, le fait de penser que les enfants sont difficiles. En fait, si tu as l'impression que ton enfant il est difficile, c'est tout simplement parce que tu ne connais pas son fonctionnement. Voilà, ton enfant n'est pas difficile, il n'est juste pas compris. Et donc, du coup, bah, ça rend les choses difficiles parce que forcément, si on ne comprend pas le comportement de notre enfant, bah, tout est compliqué au quotidien. Il faut vraiment savoir que l'éducation positive, c'est pas juste une mode, genre oh là là, je vais être dans la bienveillance, je vais être douce avec mon enfant, etc. C'est pas ça du tout. La parentalité positive, ça se base sur les neurosciences. Donc, c'est vraiment fondé scientifiquement et c'est vraiment pour ça que c'est efficace. C'est parce qu'en fait, ça se base sur des études qui ont été faites sur le cerveau des enfants. On connaît maintenant leur développement, etc. Et c'est pour ça que c'est aussi efficace. C'est parce que on ne va pas lutter comme si on avait une vague qui arrivait là et qu'on essaie de lutter contre la vague. En fait, on va dans le sens de la vague parce que justement, on va dans le sens du développement de l'enfant, dans le sens du fonctionnement de son cerveau, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression, on dit toujours les enfants sont difficiles, etc. Mais c'est juste qu'on voilà, on les comprend pas, donc du coup, c'est pour ça que c'est difficile. Et donc, il faut bien savoir que la parentalité positive, il y a une étude anglo-saxonne qui a montré que les personnes qui se lancent dedans, eh ben, elles obtiennent quand même 79% de comportements difficiles en moins de leurs enfants. Donc, c'est vraiment que ça se passe beaucoup mieux. Voilà, alors bien sûr, après, bah, il y a toujours des crises qui restent parce que bah, voilà, les enfants, ce sont des enfants, bah, leur cerveau est mature, ils font des crises, mais on peut quand même réduire énormément de choses en amont. On peut voilà, être dans la prévention en comprenant le fonctionnement de nos enfants et donc diminuer beaucoup les crises. Il y a beaucoup de conflits qui peuvent être évités, on se prend la tête et en fait ils n'ont pas lieu d'être. Donc voilà.
Et puis bah, après, pour les 20% restants de crise, on a aussi des outils au niveau parents pour mieux gérer ça. Parce que nous aussi, on n'est pas très armés par rapport aux crises de nos enfants, parce que on n'a pas appris à gérer nos émotions. Alors ça, pour ça, je te renvoie au live que j'ai déjà fait, je sais plus du coup, je crois le live numéro 1 peut-être. Voilà, mais en tout cas, non, c'était le live numéro 2 sur sur comment dire, les inconvénients de la parentalité classique. Voilà, donc si tu veux revoir le live. Mais donc, on peut éviter quand même 80% de conflits, enfin 79%. Et pour les 20% restants, on a des outils aussi au niveau parents. Donc, du coup, bah, ça devient beaucoup plus fluide au quotidien. Est-ce que tu peux imaginer l'énergie que tu passerais, enfin l'énergie que tu retrouverais à ne pas être dans les conflits incessants avec ton enfant. Voilà, donc ça c'était vraiment pour l'interrogation numéro 1 sur le fait que voilà, j'ai un enfant têtu, etc. Non, ton enfant n'est pas particulièrement têtu ou difficile. Alors bien sûr que tous les enfants ont des caractères différents, mais quand même, vraiment, la parentalité positive, ça se base sur des neurosciences et ça fonctionne pour tous les enfants. Voilà, donc deuxième interrogation que je reçois souvent. Oui, mais moi, je ne suis pas une maman patiente, je suis nulle, etc. Je m'énerve tout le temps, je perds patience. Alors ça aussi, c'est juste une impression que tu as. Tu as l'impression que tu n'es pas patiente. Mais en fait, il faut faire la différence. Ça, il ne faut pas te coller d'étiquette, je ne suis pas une maman patiente, je suis une maman nulle. Tu n'as juste pas les outils. Tu n'as juste pas appris. Mais tu n'es pas du tout une maman nulle ou une maman qui n'est pas patiente, une maman dragon ou quoi. C'est juste, voilà, c'est juste que tu as besoin de te renseigner sur la parentalité positive. Parce qu'en fait, comme je le disais lors d'un précédent live, encore une fois, on a toujours l'impression que la parentalité, c'est naturel. Parce que, ben voilà, on devient parent naturellement finalement. Mais et ben, la parentalité, et ben, il y a plein de choses à savoir, il y a plein de compétences à avoir. Enfin, je pense que tu te rends compte qu'il y a plein de compétences à avoir. Il faut savoir bah, gérer nos émotions, comprendre nos enfants. Enfin, c'est pas pour rien si les professionnels de l'enfance aussi ont un diplôme, etc. Enfin, c'est qu'il y a des choses à savoir. Et, euh, et c'est vrai que la parentalité positive, c'est pas encore forcément très connu. Voilà, mais c'est juste qu'on doit apprendre et en fait, le fait de s'énerver, eh ben, on peut le décortiquer en plein de petits morceaux. Et en fait, le fait de s'énerver, c'est dû à plein de facteurs différents. Alors, pour les personnes qui sont arrivées, n'hésitez pas à me poser des questions hein, dans le chat, que je parle pas toute seule, etc. Voilà. Et n'hésitez pas à me mettre des petits cœurs ou des petits commentaires pour me dire si le sujet du jour vous intéresse et si ça vous parle. Donc, le fait de s'énerver, c'est vraiment dû à plein de facteurs différents. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu peux travailler bah, sur un facteur à la fois pour beaucoup moins t'énerver et devenir une maman beaucoup plus zen. Parce que en fait, déjà, l'une des principales raisons pour lesquelles on s'énerve sur notre enfant, c'est qu'on ne comprend pas, comme je disais tout à l'heure, notre enfant. Et donc, bah, forcément, quand on ne comprend pas, bah, on s'énerve. Voilà. Et après, bah, y a le côté parent aussi qu'on peut travailler. Donc, prendre soin de nous-mêmes, mieux comprendre nos émotions pour mieux les gérer. Voilà, enfin, déjà, il y a plein de raisons pour lesquelles on s'énerve et en fait, on est juste en mode pilote automatique tous les jours et puis voilà, en mode bah, je suis nulle, je m'énerve, etc. Mais il y a des solutions. Voilà, il faut juste s'y intéresser et se donner les moyens voilà, de les appliquer. Donc, voilà, ça c'était pour le deuxième point. Voilà, je m'énerve tout le temps, etc. Voilà. En fait, être parent, et ben finalement, c'est assez technique, c'est pas naturel. Donc, il y a, y a vraiment beaucoup de choses que tu peux apprendre et qui feront que tu seras une maman beaucoup plus calme. Troisième interrogation que je reçois souvent, voilà, j'ai déjà lu pas mal de livres de parentalité positive, voilà, mais j'arrive pas à appliquer, ça marche pas, etc. Alors, déjà, premièrement, par rapport à ça, j'ai envie de te dire, alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit qu'il y a 79% de crises en moins, d'après une étude anglo-saxonne,
Mais j'ai quand même envie de mettre des petits guillemets, enfin un petit bémol, c'est que attention, la parentalité positive, c'est pas une approche qui est faite pour marcher, dans le sens où en fait on attend toujours un résultat, on veut que notre enfant nous obéisse. Et en fait, la parentalité positive, c'est pas du tout pour se faire obéir, parce que justement cette approche ne fonctionne pas, comme j'en parlais déjà dans un live précédent. Donc, en fait, c'est une approche où on veut être dans la bienveillance et dans le respect de notre enfant. Et le fait justement d'être dans cette bienveillance et ce respect de notre enfant, et ben en fait, ça a un effet secondaire de construire une relation qui est beaucoup plus forte et harmonieuse avec notre enfant. Et donc, du coup, l'effet collatéral qui est très positif, c'est que justement, comme on a une relation beaucoup plus forte et harmonieuse avec lui, c'est une relation aussi beaucoup plus sereine, beaucoup plus complice avec notre enfant, et donc il va coopérer naturellement. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas si tu essaies voilà, tu as lu différents livres de parentalité positive et toi, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, voilà, la parentalité positive, c'est pas juste des astuces pour se faire obéir, etc. Et ce ne sont pas juste des astuces. En fait, comme je disais tout à l'heure, ça se base sur les neurosciences. Donc, tu as besoin de connaître tous ces faits sur les neurosciences, toutes ces études sur les neurosciences, pour que ça fonctionne. On ne peut pas s'intéresser juste vaguement à la parentalité positive ou alors ça ne fonctionne pas. Moi, c'est vraiment, je l'ai constaté parce que ça fait vraiment longtemps que j'applique la parentalité positive. Voilà, moi, ça fait 8 ans que je suis dedans, hein, parce que ma fille, elle a 8 ans. Et j'ai bien vu à un moment donné que j'y arrivais plus. Parce que, en fait, quand elle avait 4 ans, les crises étaient plus complexes. Et moi, j'étais renseignée. Je pensais que j'étais hyper bien renseignée. Je pensais que je connaissais tout, etc. Et en fait, finalement, non. Il a fallu vraiment que je me renseigne beaucoup plus. Parce que là, je me suis heurtée à mes propres limitations. Voilà, donc ça se base sur une neuroscience. On peut pas, voilà, il faut vraiment avoir une approche vraiment approfondie. Et c'est en comprenant ce fonctionnement global de la parentalité positive qu'on peut vraiment réussir à l'appliquer avec succès. Et ça vaut vraiment le coup parce que c'est beaucoup plus fluide au quotidien. On se sent vraiment connecté à notre enfant. Et donc tout est beaucoup plus simple. Voilà, et d'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, je t'invite fortement à t'inscrire à ma conférence en ligne qui est totalement offerte, 100% offerte, qui aura lieu ce dimanche 16 octobre à 21h. Je te mettrai le lien dans la description de ce live, de cette vidéo. Voilà, donc je t'expliquerai vraiment en détail comment on se fait écouter de son enfant sans s'énerver et sans menacer, donc pour mieux comprendre le fonctionnement de la parentalité positive et comment l'appliquer avec succès. Voilà, donc ça c'était le troisième point sur, voilà, je n'arrive pas à appliquer la parentalité positive, etc. Ça ne marche pas pour moi, voilà. Et puis après, il y a aussi le fait que c'est important de s'entourer, mais ça, d'autres personnes qui pensent comme toi, mais ça, je l'ai déjà abordé dans un autre live, donc du coup, je ne reviens pas dessus. C'était le live numéro 3 sur les 3 erreurs à ne pas faire, les 3 erreurs à éviter absolument. Alors, quatrième point que je reçois souvent aussi, est-ce qu'il est trop tard pour se mettre à la parentalité positive? Voilà, mes enfants, ils ont déjà 7 ans, 8 ans, etc. Est-ce que c'est trop tard? Mon enfant, il a 9 ans. Est-ce que tout est foutu? Alors non, tout n'est pas du tout foutu, bien sûr que non. J'ai des clientes avec des très bons résultats qui ont des enfants voilà, qui ont déjà qui n'ont pas juste 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des clientes qui arrivent à de très bons résultats. Vous pouvez aller voir par exemple le témoignage de Amise qui a 4 enfants avec des âges très variés, dont un adolescent. Alors moi je ne suis pas spécialisée sur l'adolescence par contre, parce que mes enfants sont plus jeunes, mes enfants ils ont 4 ans et 8 ans, donc moi je m'en tiens à ce que je connais bien. Et je ne suis pas spécialisée sur l'adolescence, moi je m'adresse plus à un public de 18 mois à 10 ans, voilà, pour mettre en place les bonnes bases justement pour que l'adolescence soit plus sereine. Donc par rapport à cette question de est-ce que c'est trop tard? Alors bien sûr que non. Mais je ne vais pas te mentir, évidemment que c'est plus simple si tu t'y prends, plus tôt tu t'y prends, plus c'est simple, évidemment, ça je ne vais pas te mentir.
parce qu'en fait, le plus simple, c'est, je dirais, surtout finalement dans la tête enfin, dans notre tête à nous, plutôt que dans le comportement des enfants qu'on peut rectifier, enfin, comment dire, c'est pas que j'ai envie qu'on peut rectifier les comportements des enfants, mais c'est-à-dire rectifier nos habitudes. Et en fait, c'est ça, en fait, ça se joue plutôt dans ta tête, parce qu'en fait, tu vas avoir plein de stéréotypes de pensées sur tes enfants, ils sont difficiles, etc. Nanana. Et en fait, tout ça, ça se sera mis en place. Et donc, c'est plus à ton niveau que ce sera plus dur de mettre en place la parentalité possible. Donc, je dirais que si tu t'y prends plus tard, c'est d'autant plus important de bien t'entourer d'autres personnes qui pensent comme toi, qui sont dans cette démarche de vouloir appliquer la parentalité positive. Voilà, donc soit tu t'entoures par d'autres personnes, soit tu t'inscris, tu te fais accompagner par un professionnel, pour un coaching, etc. Voilà, donc je trouve que c'est d'autant plus important dans ce cas-là. Et deuxième chose, donc est-ce que c'est trop tard de se mettre à la parentalité positive? Non, parce que tu auras des effets bénéfiques à peu importe le moment finalement enfin le moment où tu vas démarrer dans la parentalité positive. Euh, Parce que en fait, si tu démarres même par exemple juste avant l'adolescence, eh ben c'est super parce que tu pourras mettre en place justement les bonnes bases pour l'adolescence, parce que l'adolescence c'est encore une autre phase où il y a beaucoup de transformations, de changements, etc. Donc bah, c'est une phase où il n'y a pas lieu finalement d'avoir de crise, mais c'est justement par incompréhension du comportement de nos enfants que voilà, on se prend la tête avec eux. Et il y a beaucoup de choses aussi ce qui se passe à l'adolescence où on peut manquer certaines choses parce que justement on n'a pas ce dialogue avec notre enfant, parce qu'on n'est pas dans une relation complice, une relation de confiance, etc. Donc c'est important justement de mettre en place cette relation de confiance dès maintenant pour pouvoir mieux réagir à l'adolescence. Voilà, donc c'est vraiment important. Moi, je sais que par exemple, j'ai souffert de harcèlement scolaire pendant une très longue partie de ma scolarité. Et en fait, je m'aperçois avec le recul que mes parents ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant, parce qu'on n'avait justement pas cette relation où on pouvait dialoguer en toute confiance, etc. Donc en fait, mes parents, ils l'ont compris beaucoup plus tard et ils s'en veulent énormément. Et c'est pas que je leur en veux du tout, mais moi je me suis aperçue après coup finalement j'en avais pas parlé avec eux et pourtant j'en souffrais au quotidien. Donc on peut vraiment passer totalement à côté de certaines choses parce que justement on n'a pas cette relation de confiance, de dialogue, etc. Parce qu'on est dans cette éducation d'autorité, de voilà, moi je te donne les ordres, tu obéis, etc. Voilà, donc comme j'en parlais dans le live numéro 2 sur les problèmes de l'éducation autoritaire. Et donc, cinquième point, alors toujours, hein, je vois qu'il y a des personnes connectées, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Donc, cinquième point, mon conjoint, mon entourage ne me soutient pas dans ma démarche d'appliquer la parentalité positive. Alors, j'ai fait tout un live sur les désaccords d'éducation. C'était le dernier live, c'était le 4e live. Alors, en fait, souvent, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il y a des effets positifs euh, si moi j'applique la parentalité positive alors que mon conjoint n'est pas d'accord ou que mon entourage n'est pas d'accord. Alors, bien sûr qu'il y a des effets positifs, bien sûr que ça vaut le coup de se lancer parce que ça permet déjà de resserrer la relation avec toi, de diminuer un bon nombre de conflits parce que du coup le fait de comprendre ton enfant, voilà, d'avoir une relation beaucoup plus harmonieuse, ça diminue énormément les crises et les conflits. Et puis après, par rapport à par rapport au fait que ton conjoint ne s'intéresse pas à la parentalité positive, mais ça c'est juste la situation maintenant. Mais comme je disais justement lors du dernier live, souvent ce qui se passe c'est que au fur et à mesure que comme la maman applique la parentalité positive, le conjoint finit par s'y intéresser. Alors c'est pas, je vais pas te mentir, c'est pas dans tous les cas, hein, ça dépend, mais il y a quand même un bon nombre de cas où il y a une évolution du côté papa
parce que voilà, il voit que ça fonctionne, il trouve ça chouette, et puis voilà, ça l'intéresse, et du coup, il a envie de s'y mettre. Alors, à son rythme, hein, bien sûr, parce que tout le monde ne va pas forcément au même rythme, et les papas, d'ailleurs, c'est souvent un peu plus euh, difficile, parce que les petits garçons sont éduqués de manière encore plus dure que les petites filles. Faut pas se mentir que ben voilà, les petits garçons, on leur dit vraiment de contenir leurs émotions, etc. Non, tu dois être fort parce que tu es un petit garçon, etc. Donc forcément, c'est plus dur souvent pour les papas. Donc c'est normal si ils mettent un peu plus de temps à s'y mettre. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas s'y mettre. Voilà, donc il faut juste voilà, se lancer dans parentalité positive et puis après, bah, du coup, souvent ça suit derrière. Alors, je te renvoie vraiment à mon live numéro 4 là-dessus, où je racontais par exemple qu'une cliente en fait, inscrite à un de mes coachings, euh, bah, en fait, le papa s'était mis en douce à lire les notes qu'elle avait prises lors des lives, et puis du coup, il appliquait les astuces, et puis elle s'en est aperçue après, elle a fait ah, bah en fait, il applique toutes les astuces, mais il a juste pas voulu me le dire, quoi. Donc voilà. Donc, en bref, est-ce que la parentalité positive, ça fonctionne dans tous ces cas? Oui, il faut vraiment faut juste se donner les chances de s'intéresser voilà, à la parentalité positive, pas juste bricoler, parce que forcément quand on est en mode bricolage, voilà, ça marche pas. Si tu lis des petites astuces à droite, à gauche, etc., bah, c'est pas, t'auras pas le schéma complet dans ta tête et du coup, bah, voilà, ça ne fonctionne pas. Mais si tu te donnes les moyens, bien sûr que ça fonctionne. Et tu peux vraiment sortir de ces états d'énervement, d'agacement, de pétage de plomb tous les jours. Euh, Ça vaut tellement le coup de retrouver un quotidien plus fluide, de la complicité avec son enfant, etc. Voilà, donc imagine 79% de conflits en moins quand même. Imagine l'énergie et le soulagement que tu as en faisant ça. Voilà, donc vraiment, pour terminer, je te propose vraiment de tout de suite t'inscrire à ma conférence en ligne de dimanche. Donc c'est dimanche 16 octobre à 21h. C'est comment se faire écouter sans s'énerver, sans menacer. Voilà, parce qu'on a une relation de confiance, une relation forte et harmonieuse avec notre enfant, où notre enfant coopère naturellement. Voilà, donc si ce sujet t'intéresse, si c'est une perspective qui t'intéresse, eh ben, c'est tout à fait possible pour toi de retrouver cette belle relation avec ton enfant. Voilà, peu importe le stade où tu en es. Et peu importe si tu penses que tu n'es pas patiente, comme je te l'ai dit, c'est juste une impression que tu as juste sur toi, mais voilà, c'est tout à fait, tu peux changer les choses dès maintenant. Donc, il faut juste prendre l'engagement de t'inscrire à cette conférence et d'y assister parce que souvent, voilà, on s'inscrit à plein de trucs et puis finalement, les bonnes résolutions tombent à l'eau. Donc, je t'invite à t'inscrire et à regarder cette conférence et en live plutôt. Comme ça, tu pourras me poser tes questions en direct. Ce sera sympa. Et si jamais tu es déjà décidé parce que tu veux voilà, changer les choses à la maison, tu es intéressé par la parentalité positive et tu veux tu veux construire une belle relation avec ton enfant, voilà, qui durera toute la vie. Donc tu as la possibilité de t'inscrire sur ma liste d'attente. Je te mettrai aussi le lien dans le lien de la vidéo. Et pour la liste d'attente de mon accompagnement de groupe, les préinscriptions ont déjà démarré. Donc tu peux déjà rejoindre le groupe dès ce soir si tu veux et t'inscrire. Et c'est un programme qui dure 5 mois. Et donc pour avoir des changements pour la vie. Et moi, je t'accompagne pendant 9 mois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 5 mois, pendant 5 mois, il y a les vidéos qui se débloquent. Mais comme je sais que tu es une maman occupée, voilà, et puis que tu auras envie de revoir les vidéos, etc., parce qu'on voit énormément de choses, moi, je suis là pendant 9 mois pour répondre à toutes tes questions par écrit ou pendant les lives. On a des lives toutes les 2 semaines en groupe avec les autres mamans. Et donc, voilà, ça permet vraiment que tu puisses poser toutes tes questions, que tu sois débloqué sur tous tes problèmes. Voilà. Alors, je vois pas de questions. Donc, bon, tant mieux, parce que ça veut dire que j'ai été claire dans ce cas.
Donc, dans ce cas, je te souhaite une super soirée et n'hésite pas de toute façon à m'envoyer tes questions bah, soit en commentaire, soit par mail. Je réponds à tous mes mails, toujours. Voilà, et puis dans tous les cas, j'espère que tu t'es inscrite à la conférence de ce dimanche parce que j'ai prévu du super contenu pour vraiment t'aider à avancer dans la parentalité positive et retrouver une belle relation avec tes enfants. Bonne soirée, ciao!